Yes, I. Woo! Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour la dernière de cette semaine. Avant, bien sûr, la dernière semaine. Avant, bien sûr, encore de clore cette première saison de Madame, monsieur, bonsoir. On aura de très belles choses, en tout cas, à vous réserver, à vous offrir, pardon, le dernier jour, la dernière semaine, en tout cas. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Voilà. Je connais qui raffolent vraiment de partir en vacances, n'est-ce pas, Daisy? Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a à voir? Non, je souris parce qu'il y avait monsieur Hacher Aliment qui me regardait avec les grands yeux. Ah, il te regardait comment? Il te regardait mal ou bien Genre, il parle des vacances. Non, je ne parle plus. J'entends. Moi, je parle plus, j'entends. Ah bon, monsieur Hacher. Voilà. On le fatigue, mais on l'aime bien. Allez, Daisy, ça va? Oui, ça va très bien. Il y a 2 jours, j'ai eu un gagnant. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle cagnotte parce que hier, il n'y a eu personne. 30 000 francs de crédit d'appel tout réseau à vous faire gagner. Alors, pour cela, il faudra trouver le nom de la star qui va se cacher derrière l'image qu'on va un peu flouter. D'accord, bon, qui est flouté tout le temps. Quand tu dis un peu flouté, salut Béranger. Indice numéro 1, j'ai commencé ma carrière en 1977. D'accord, en 1977. Oula, commencez à taper en même temps sur Google, sur Wikipédia, tous ceux qui sont nés en 1977. C'est clair que vous allez avoir forcément un nom dedans. Pardon? Qui sont nés? Oui. Je dis j'ai commencé ma carrière en 1977. Ah, d'accord. J'étais où là? Donne-moi une gifle là. Voilà, une autre encore. Voilà. Qui a commencé sa carrière en 1977. Merci Daisy. Coucou Nyawa Josué, ça va? Atito. Ça va bien? Tantôt c'est Opa, tantôt c'est Atito. Atito, Opa c'est Opa. Atito c'est mon ami, c'est mon fils, voilà mon petit. C'est ça dit Atito. Quand on dit Opa, c'est le vieux, c'est papa, voilà. On va bientôt finir cette saison, la première. Et jusque-là, il n'y a aucune fille ici qui a un jour décidé de venir te faire un massage. Franchement, jamais. Daisy, qu'est-ce que tu attends là? Voilà. Mais alors moi c'est mon père, je lui fais un massage. Alors c'est ton père spirituel, ton papa du quartier. En fait, c'est parce que main là peut pas. Franchement, mais c'est ce que je viens de constater. Il a fait ça rien. Willy, regarde. Il a fait comme mon beau. Non, papa. Blague bien, c'est voir. Pour toi là, c'est bon. Ils vont se blesser. C'est bon. Merci Nyawa, on est content de savoir. Donc il a vécu, hein. Il a vécu. Attends, je vais essayer de voir. Oui, c'est tu vas voir Willy. Opa. Mais mais au moins ça. Ah non, ouais, là le secret de ça. Coucou Annie Blackman, ça va? Oui, ça va, je vais très bien, ça va. Une fois aujourd'hui, beaucoup de bleu sur toi pour une personne qui porte Blackman comme prénom. Le bleu, il est où encore? J'ai une Attends, tu vas quoi? Attends, on fait comme avant à l'école là. On peut souffler? Attends, souffler. Ouvre tes yeux. Encore. Attends. Voilà. Ah, ça, c'est un peu comme à l'école. Ça va, c'est parti? Ah, pas vraiment, mais ça va aller. Bon, regarde, fais comme ça, et puis tu parles. Toi, là, tu dis. C'est ça. C'est quoi? C'était vrai signe ou c'est faux signe? Non, ce sont mes cils qui sont entrés dans mon œil. Alors, Willy, comme tu le sais, tous les vendredis, j'ai une petite surprise pour nos invités. Donc bon, je vais me taire et je vais te laisser l'annoncer avant la fin de l'émission. D'accord, ça marche en tout cas. Moi, j'adore ma nouvelle coupe de cheveux parce que pour aujourd'hui, j'ai pris vraiment le risque sur moi de ne pas me coiffer toute cette semaine ailleurs. Voici ce que ça donne. J'ai l'impression de voir donc nos élus quand ils sortent du conseil, du ministre et autres. Franchement, mon père m'a dit, ne baisse jamais les bras dans la vie et tu vas voir que tu vas réussir. Donc j'ai décidé de ne plus baisser les bras, quoi. Et c'est comme ça que je vais vous annoncer. Oui, la première rubrique, les news. Vous faites bien d'être avec nous, madame, monsieur, bonsoir. Le ton presse, évitant le stress. On décompresse. Bienvenue dans les news de madame. Monsieur, bonsoir, ça va, Batarivi. Alors les amis, commençons aujourd'hui avec le carnet rose. Eva Longoria accouche à 43 ans. Le 19 juin 2018 est un jour spécial pour l'actrice Eva Longoria. C'est ce jour-là qu'elle a accouché de son tout premier bébé, un petit garçon de 3 kg 100 qui se prénomme Santiago Enrique. Tu sais, c'est un garçon qui est né, hein? Le jour de la naissance, la star a tweeté une image d'elle-même avec le maillot de l'équipe nationale du Mexique. À 43 ans, Eva Longoria est donc maman pour la première fois. Quant à son mari, José Bastan, il a 3 enfants issus du précédent mariage. Nous avons déjà 3 enfants, j'ai 3 beaux enfants, donc ce n'est pas comme si c'était quelque chose de nouveau. A déclaré la nouvelle maman. Bravo! Couple, c'est vraiment mieux un homme qui sait cuisiner? Selon une enquête australienne, la majorité des femmes estiment qu'un homme qui sait cuisiner a des qualités que les autres hommes n'ont pas. Selon ces femmes, un homme qui sait cuisiner est plus attentionné. Il est habile de ses mains
et il peut gérer plusieurs choses en même temps. Ce genre d'homme est passionné et n'a pas peur de faire des expériences. Il est très créatif, sensible et ne tient pas compte des préjugés. En gros, c'est l'homme idéal quoi. Sinon, Abidjan ici, certaines femmes disent que les hommes qui savent cuisiner sont trop compliqués. Non seulement ils perdent leur temps sur les détails, mais en plus, ils ne sont jamais satisfaits quand leur femme prépare pour eux. Vraiment, chacun a sa façon de voir. Divorce. Il va payer 56 millions par mois. Il y a des divorces qui coûtent vraiment cher. L'acteur Jesse Williams de la série télé Grey's Anatomy vient d'être condamné à payer la somme, un record de 100 000 $, 56 millions de francs CFA par mois à son ancienne femme. Dans ses calculs, Williams avait prévu donner 10 fois moins. Mais c'était sans compter avec l'efficacité des avocats de son ex-femme. Ils ont réussi à convaincre le juge pour obliger l'acteur à payer 50 000 $ par mois pour ses enfants et 50 000 $ par mois pour sa femme. Voilà, c'est tout. Le ton presse, évitons le stress. Alors, on décompresse. C'était les news de madame et monsieur. De retour, nous sommes le vendredi 22 juin 2018 et vous faites bien en tout cas de nous suivre sur RTI 2 en direct tous les soirs en semaine à partir de 19h45. Madame, monsieur, bonsoir. Je ne sais pas s'il faut trouver une formule après à chaque fois quand on désannonce une rubrique pour dire Madame, monsieur, rebonsoir. Et puis bonsoir à ceux en tout cas qui nous prennent en marche. Vous faites bien de rester avec nous jusqu'à la fin de ce programme. Alors, on vient de voir donc les news de ce jour. Carnet Rose, Eva Longoria accouche à 43 ans. Couple, c'est vraiment mieux un homme qui sait cuisiner. Et puis enfin, divorce, il va payer 56 millions par mois. Tels sont donc les titres qui nous ont été offerts ce soir à travers donc l'information. Alors, Daisy. Oui, alors bien que j'aimerais bien aussi qu'on me paie 56 millions par mois. Donc tu vas... Non, je vais pas pour cette nuit. Okay. Je vais plutôt pour... c'est vraiment mieux un homme qui sait cuisiner. Moi, j'ai été avec un homme comme ça. Ça, c'est des avantages aussi. Bon, ok, donc, ça marche. Des inconvénients, ma chérie. Ah ouais. Non, il y a des avantages et des avantages. Bon, ok, il y a des avantages et des inconvénients. Voilà, on peut faire un mot pour elle. Voilà, ça c'est à noter en tout cas pour la dernière. Je vais parler anglais ou chinois. Alors, si M. Hucher nous le permet, on aura des awards. Voilà, franchement, il faut récompenser des choses cette année-là. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Avec, voilà. Allez, Yawa, je suis en train sur quoi? Avantages et inconvénients. Inconvénients, voilà, avec vraiment des avantages. Arrange un peu ta chaîne là, s'il te plaît. Tu peux? Voilà, je sais qu'on veut voir. Tu veux qu'on voit la matière, mais bon. Yawa. Cuisiner. Ouais. Il sait cuisiner. D'accord, ça marche. On part sur ce sujet. Annie Blackman. Eva Longoria et les 56 millions, je vais prendre les 56 millions par mois. Est-ce qu'un divorce peut coûter aussi cher et pourquoi? Et s'il savait que ça coûterait aussi cher, pourquoi il acceptait de divorcer? J'aimerais bien qu'on en parle. Et si ça aurait que ça coûtait aussi cher véritablement chez nous ici, tu aurais accepté de te marier, de divorcer? Bien sûr. Ça marche, attends, non, mais je pense que... Argent, voiture, maison. Est-ce que Femme peut te dire que tu es vilain? Jamais. Allez, donc on va en parler ce soir. Est-ce vrai en tout cas? Il y a des hommes qui aujourd'hui savent cuisiner, d'autres pas. Pour certains, c'est un atout de séduction. Pour d'autres, ce n'en est pas un. Ouais. Alors, qu'est-ce que les femmes ici autour de ce plateau-là en pensent? Excusez-moi. Qu'est-ce que les autres aussi ailleurs? Oui, on sait. Non, Google dit que des avantages, ça se dit. Merci. Ok, vous pouvez continuer. Donc, tu sais ce que tu vas faire? Voilà. Tu vas lire sur ta feuille là-bas et tu vas trouver maintenant de quoi lancer le débat. Voilà. D'accord. Okay. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le débat. D'accord. J'adore cette émission, c'est-à-dire on peut... Bon, ok, la réalité, ce qu'on va faire, on ne prend pas en compte ce qu'elle a dit là. Voilà, donc je donne lecture du sujet de ce soir qui unanimement... Mais elle a déjà donné Non, elle a dit le débat, mais elle n'a pas lancé, elle n'a pas donné le sujet. Mais quand on revient, on peut donner le sujet, Willy. Ma chérie, on va faire ça. Ok, d'accord, ça marche. Est-ce vrai que les hommes qui savent cuisiner sont compliqués? Voilà, est-ce que c'est vrai que les hommes qui savent cuisiner sont compliqués? 22 42 54, c'est ce sur quoi ce soir on va débattre en quelques petites minutes seulement. Vous le savez déjà, c'est un secret de Polichinelle. Nos débats ici, c'est quiz, c'est rapide, chap. Mais bon, on en sent forcément quelque chose. Et qui est invité ce soir avec nous pour ce programme, c'est Gay, monsieur Gay Glaï Léon, qui est notre invité ce soir. Il est Scorpion, voilà, Scorpion.
selon donc son signe zodiaque. Et puisqu'il est né un 11 novembre d'une année, soit 5 jours avant moi d'une autre année. Voilà, qui va se négliger? Personne. On est né dans le même mois. Alors, Colin Lay, son village est fier de lui. Il est compositeur, percussionniste et chanteur ivoirien spécialisé dans le domaine de la musique chrétienne. Et il a aidé à contribuer donc à donner de véritables lettres de noblesse à ce genre musical en Côte d'Ivoire et partout en Afrique, partout dans le monde entier. Il est avec nous et c'est un immense honneur de le recevoir ce soir. Recevons Onel Mala. Yeah. Woo. Yeah. Il est bon, Dieu est bon. Woo. Mon Dieu est bon pour nous. Il est bon pour moi. Il est bon, Dieu est bon. Les filles, faites ça, c'est comme dans les balais là. Yes, I. Je veux le dire toute ma vie, oh yeah. Il est bon, Dieu est bon. Woo. Et je te le dis si tu m'entends, oh ouais. Il est bon, Dieu est bon. Je veux danser. Tu n'es pas tombé sur la bonne personne, hein. Yeah. Woo. So go you are non. On est malade avec nous, beaucoup d'ovations pour ce grand monsieur. On garde toujours le son pendant qu'il est en train de saluer tout le monde sur le plateau. Wow. Tu danses bien. Merci. Au fait, elle choisit les chansons sur lesquelles elle va danser. Yes, ça, les gars. Bonne arrivée. Yeah. Ça, je vais écouter en boucle. C'est un mélange d'anglais et puis de Yakuba, voilà. Explique, j'ai toujours cru qu'il chantait en anglais. Il chante vraiment en anglais ou c'est du patois et de l'anglais? J'ai fait un brassage. Un brassage de langue, voilà. Okay. Parce que je fais la promotion mine de ma culture. Et si ça devait donner un genre, un style musical, c'est-à-dire ce savant mélange là d'anglais et de Yakuba. Dan Groove. Dan Groove, yes, le Dan Groove, yes. Onel Mala est avec nous, maximum de bruit pour lui. C'est vendredi et on va bien s'amuser. Bonsoir. Bonsoir. C'est un réel plaisir de recevoir Onel Mala. Le plaisir est partagé. Ouais, forcément. Oh, j'adore. C'est-à-dire, j'adore quelles que soient les situations, sa façon de parler me change. Ouais, il chante ou je sais pas. Non. Il chantait en parlant. Ah, d'accord. Tu as quoi? Ce petit flow là. Ça va, je pensais qu'il chantait. Moi, j'ai un titre que j'ai adoré. Franchement, c'était l'hymne national chanté par Onel Mala. C'était Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Et puis avec le des légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Non, il y a plus que ça. Mais c'est toi, t'étais encore dans le gang, t'étais en train de... Attendez. Ouais, d'accord. Tout à l'heure, quand Willy était en train de me présenter, Willy dit que je m'appelle Guy Glaï Léon. J'ai eu ce problème-là lorsque je suis allé retirer ma pièce d'identité. Et ma première pièce, tu vois, il y avait les pièces d'identité vertes, larges. C'était à Djamé, 220 logements ici au commissariat. Là. Mais j'arrive, on regroupe tout le monde en bas. Et puis le gars dit, il dit le nom quoi. J'étais déjà sorti, Onel Mala, tout ça. Voilà. Bon, on m'a mis quand même dans le rang quoi. Donc le gars, il s'arrête sur le balcon là et il crie. Guy Léon. Je lui ai dit, mais non. Non, c'est pas Glaï. C'est quoi? Ah, c'est Glay. Glay. Où? D'accord. Je rentre sur la table d'abord. Ok. Non, relève-toi, c'est bon. Ah, c'est bon. Et il a dit couliné. C'est pas couliné, c'est coulinlé. Coulinlé, d'accord. Voilà. Ça marche. Donc je reprends. Alors, Guy Glay Léon. Et il nous vient de Coulinlé. Voilà. En tout cas, on ne s'est pas trompé en tout cas sur les noms et puis c'est peut-être la prononciation. Dieu merci. T'inquiète, on est ensemble pour ça. ça. Dieu merci, ça marche. Sinon, tout à l'heure, allô? Oui, tu t'es trompé sur un truc là, petit. Il faut faire attention, ça marche. Allez, ce sera un réel plaisir en tout cas. On va passer de très très bons moments avec lui. On redonne encore le sujet de ce soir. Est-ce vrai que les hommes qui savent cuisiner sont compliqués? 22 40 12 54. Alors, est-ce que Onel Mala maîtrise à la perfection? Il y a un degré un peu moindre la cuisine. Est-ce qu'il sait cuisiner? Je sais cuire un œuf.
Ça, c'est déjà quelque chose. Tu cuis ton œuf au plat, brouillé, à la coque. Ok, je sais bouillir un œuf. Je mets l'eau au feu, ça bout, et je mets l'œuf dedans. Je peux aussi mettre et l'œuf et l'eau ensemble et mettre ça sur le feu. Mais en tout cas, à la fin, ça a le même résultat. D'accord, il y a un goût particulier. Ok. En fait, le goût de l'œuf est égal au goût de l'œuf. Il y a le blanc de l'œuf qui est dur. Et puis dedans là-bas, il y a le jaune ça fait du bien. C'est extra. N'est-ce pas ça la première cuisine? Moi, je sais que c'est parce qu'il veut. Il est en train de mettre avec beaucoup d'humour, mais il sait, à part les œufs, il sait. Je sais cuire le riz. Ah, d'accord. C'est du riz blanc. Du riz blanc. Voilà. Maintenant, quand tu as la sauce, je crois qu'une certaine formation quand même est de mise. Ouais, forcément. Voilà. Moi, je ne suis pas très cuisinier. Il n'est pas très cuistot en tout cas. Le cuistot, ça passe aussi, les filles, c'est pas bien, c'est trop fort pour vous. Ça marche. 22 42 54, on a notre premier appel ce soir. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, très cher ami, on vous appelle comment? Monsieur Guillaume Quadlo. Guillaume, d'accord. Guillaume, vous appelez d'où? De Botro. De Botro. C'est là. D'accord. C'est situé dans quelle ville? Ou à côté de quelle ville? En Côte d'Ivoire? À Boaké. À Boaké, d'accord, ça marche. Alors, Guillaume, on vous écoute. On dit que les hommes qui maîtrisent la cuisine sont compliqués. Est-ce que c'est vrai? Bon, franchement, ils sont un peu compliqués. Ah bon? Oui. Déjà, est-ce que vous savez cuisiner? C'est ça, il faut lui demander. Oui, c'est la cuisine. Donc tu es compliqué. D'accord. Pourquoi vous êtes compliqué? Vous maîtrisez la cuisine et donc, du coup... Voilà. Vous voyez, lorsque vous maîtrisez déjà, et que tout... Il prend un exemple dans la sauce. Voilà. Si les ingrédients ne sont pas au complet, puis tu coûtes la sauce pas à ton goût, automatiquement, sinon, elle va te paraître bien. Tu trouves des préjugés, sinon, c'est pas intéressant. Il y a un truc comme ça. Lorsque tu ne sais pas faire, tu subis quoi. Alors donc, ici, vous nous aidez à comprendre que compliqué, ici, c'est pas dans le sens de compliqué avec le comportement, mais c'est plutôt compliqué sur, je veux dire, le goût. Si madame prépare pour vous, vous êtes un peu plus regardant. C'est ça, au fait? C'est de ça qu'il s'agit? Oui, c'est ça. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Sur le plan, la nourriture. Et dites-moi, d'accord, dites-moi Guillaume, quelle est la dernière sauce ou le dernier riz que vous avez préparé pour des amis qui leur a donné mal au ventre après? La dernière fois, je ne sais pas. Moi, franchement, lorsqu'il y a des réunions avec mes amis, quand il y a des petits trucs à préparer, moi, c'est moi qui suis à la cuisine. Ah d'accord. Et généralement, vous leur faites quoi? Pardon? Vous faites quoi comme mets? Pas des œufs, hein? Non. Ni du riz blanc. On fait des poulets à faire, des petits grillades. Poulet africain? Voilà. Ah, c'est bien, d'accord, ça marche. Merci infiniment. On va pas chercher à savoir encore la nature du poulet. Mais la dernière fois où il était obligé de préparer, même d'essayer de faire une sauce. Oui. C'était catastrophé. Généralement, c'est mon épouse. Mort d'homme au moins. Oh non! Vous inquiétez pas. Rassurez-vous. En fait, je voulais m'essayer à la chose pour faire plaisir à madame. Je lui ai dit, aujourd'hui, permets-moi de cuisiner, s'il te plaît. Et elle était choquée déjà d'entendre, positivement, d'entendre dire, monsieur qui veut préparer. Mais je suis curieux de savoir de quoi il va s'agir. Et je lui ai dit, ok, mais comme tu vas dans tes activités, va et laisse-moi faire le truc. Je ne veux pas que tu sois là pendant que je serai en train de préparer. Je serai très gêné. J'ai honte, voilà, tu vois. Donc, j'ai commencé d'abord le riz. Je ne regardais pas quand elle préparait le riz. Je ne savais pas qu'il faut d'abord que l'eau soit un peu machin avant de mettre le riz dedans. J'ai tout mis ensemble et j'ai déposé sur le feu. Bon, ça m'a sorti un résultat assez bizarre. Mais mitigé, hein? Très mitigé. Il y avait des graineries, il y avait de la bouillie aussi. Voilà, il y avait de la bouillie à côté. Et puis, pour la sauce, j'ai fait un mélange de saucisson. Alors, ce qu'on va faire, on va garder le suspense encore. On va savoir ce qui s'est passé avec la sauce après cet appel à 22 42 54. On va savoir ce qui s'est passé. Si la sauce, qui a mangé la sauce, qui a mangé le riz, il va nous le dire tout à l'heure. Allez, allô? Allô? Oui, allô. Bonsoir, on vous appelle comment?
Bonsoir, c'est Guillaume Nguessan. Guillaume Nguessan. Alors tout à l'heure, il y a eu Guillaume Quadio, là maintenant Guillaume Nguessan. Vous nous appelez d'où? Pas de Beautro, hein, j'espère. San Pedro. San Pedro, très bien. Alors, est-ce vrai que les hommes qui savent cuisiner sont compliqués en matière de cuisine? Bon, on va pas dire aussi compliqué. Ouais. Mais je pense, on va pas dire qu'ils sont aussi compliqués. Mais peut-être que c'est juste des petites mises au point. Des petites mises au point. Voilà. Ah d'accord. De points. Ok. Mise au point. Mise au point. D'accord. Et vous, vous savez faire la cuisine? Bon, on essaie de se débrouiller. Ah, vous essayez. Qu'est-ce que vous faites généralement quand vous débrouillez? Bon, je pense que ma dernière cuisine que j'ai faite, si j'ai bonne mémoire, si la bonne une sauce aubergine. Ouais. Avec, je pense, du riz, Avec du riz, il pense du riz, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a eu une indigestion après ou bien les gens ont digéré? Non. Non. D'accord, ça marche. Toujours passable, toujours passable. Ok, toujours passable, c'est bon, c'est noté. Merci à vous, Guillaume, et bonne soirée. Au revoir. Merci. Bon week-end chez vous. Alors, donc, Onel, qu'est-ce qui s'est passé après la sauce? Avec la sauce bizarre. Qui a mangé exactement? Ok. La sauce était composée de saucissons. En fait, tout ce que je trouvais dans le frigo. Non. Je mélangeais, il y avait du piment, il y avait machin. En fait, j'ai fait un savant mélange, en tout cas, selon moi, pour faire plaisir. Ok. Madame est rentrée à la maison, les enfants aussi sont rentrés de l'école et tout et tout. Ce qui s'est passé, madame a goûté. D'abord, quand tu rentres dans la cuisine, le parfum de la sauce était inhabituel. Donc, madame me dit, tu as préparé aujourd'hui, oh. Dès qu'elle soulève le couvert, c'est gâté. Elle dit, waouh. Mais pour me faire plaisir, elle a goûté un peu de riz, un peu de sauce. Elle dit ok. Je lui ai dit, il faut me noter. Ça me rappelle les 10 épreuves Il faut me noter. Elle dit, je vais être clair avec toi. Pardon. Laisse-moi préparer. Voilà. Mais pour leur prouver que, voilà, j'ai quand même fait quelque chose, j'ai passé mon temps. Pendant 3 jours, j'ai mangé ce que ça. Ce que j'ai préparé pour ne pas que ça se casse. Oui, parce que quand moi-même je mange, en fait, c'est bon. C'est pas joli. C'est pas joli, mais pour leur prouver que je n'ai pas quand même fourni cet effort-là pour rien. J'ai passé tout mon temps à ne manger que ça, pendant qu'ils étaient en train de se faire les bons plats là. C'est clair. Et puis on va pas jeter en plus. Hein, non. C'est pas bon. 22 42 54, on a quelqu'un en ligne. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Allô. 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 Allô, bonsoir. Bonsoir. C'est madame, mademoiselle? Mademoiselle Marie Salomé. Marie Saloni. Salomé. Ah, Salomé, excusez-moi. La mauvaise blague. Salomé. Vous nous appelez d'où, Marie? Saint-Fra. De Saint-Fra. Wow. D'accord. Est-ce que c'est vrai que les hommes qui savent cuisiner sont compliqués? Franchement, moi, je ne suis pas mariée, mais c'est pour dire que j'aime votre émission depuis le commencement. Je vous appelle, mais je n'arrive jamais à vous joindre. Oh, enfin, elle nous a eu aujourd'hui. Un banc pour elle. Merci. Alors, mais dites quelque chose quand même sur le sujet. Est-ce que vous connaissez, vous avez connu un homme qui maîtrisait à la perfection l'art culinaire, qui savait cuisiner? Oui. D'accord. Et s'il était compliqué, comment ça se passait? Non. Il n'était pas compliqué? Non. D'accord. Donc, ça veut dire que même si vous achetiez Garba avant pour lui donner, il ne parle pas quoi, il n'est pas compliqué? Non, il ne parle pas. Il ne fait pas trop malin aussi sur vous? Ah, elle est partie, ok, ça marche. Merci. On fait un gros coucou à toute la ville de Saint-Fra. On est avec Odel Mala ce soir. Alors, Nyawa Josué, moi je veux t'entendre, les filles, excusez-moi, vous, je sais que vous savez préparer. S'il n'y a pas une fille, c'est pas Non, préparé. c'est pas évident, hein. C'est pas évident que ça cuisiner, on t'a jamais D'accord. goûté. Nyawa, est-ce que toi tu sais cuisiner? Franchement, est-ce que tu sais cuisiner, Nyawa? Bien sûr, vous avez tous mangé chez moi. Moi, je sais cuisiner. Moi, non, j'ai pas mangé chez toi. Tu m'as pris pour aller manger chez des gens. Où tu as acheté, je fais les côtes de porc, je fais tout et tout. Il fait la sauce graine, il fait du foutou, il fait du placali. Il fait du foutou. Tu piles le foutou. Il y a le foutou. Il y a un dedans. Avec bois doux, là. Ça, là, j'ai pile le foutou avec ça. D'accord. 22 avec ça, je pile comme ça. 22 42 54, il y a quelqu'un d'autre en ligne. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, très cher ami, on vous appelle comment? Béké. Pardon? Béki. Béké. Béki, moi, d'accord. Ok, d'accord, Béké. Est-ce qu'on va faire? Passez-moi votre prénom, s'il vous plaît, je préfère.
Pardon, c'est Grégoire. Grégoire, d'accord, Grégoire. C'est le Grégoire qui ne voulait pas faire sortir en fait. Grégoire nous appelle d'où? Il appelle des Fresco. De Fresco. Oui. D'accord, ça marche. Alors, on vous écoute, Grégoire. Oui. Oui. On dit que les hommes qui savent cuisiner sont très compliqués, c'est vrai? Oui, ils sont vraiment très compliqués. Vous mettez dans l'eau ou pas? Je ne mets même pas dans l'eau, mais les hommes qui savent préparer sont très compliqués. Mais pourquoi il dit ça Ouais, en fait? pourquoi? Est-ce qu'il a une explication? Il y a mon cousin là, vraiment lui, il est très compliqué. Surtout quand sa femme la met un peu, quand son mari va faire son marché, il vient faire la cuisine lui-même. Il n'a pas de problème avec quelqu'un. Et il mange pas tout seul quand même? Il mange pas tout seul. Il mange... Ah, ok, d'accord. Madame vient manger aussi. Il fait sa cuisine, sa femme, c'est la femme qui fait la nourriture. En fait, Grégoire. Oui, lui-même il va au marché, fait son marché, et il revient. D'accord, Grégoire. Oui. Grégoire, d'accord. Vous êtes en train de le critiquer ici, mais vous aussi, voilà, vous mangez quand il prépare. Moi aussi, moi. Ah bon, Grégoire. Ça compte pas. Il faut baisser le volume. On a bien commencé, Grégoire. Il ne faut pas que ça se termine mal, s'il vous plaît. Baissez le volume de la télé. Tout Fresco sait que Grégoire nous appelle ce soir. Ok, ça marche. Donc, qu'est-ce que vous préconisez à votre frère, votre cousin, pour que ça change? Bon, moi, je trouve qu'il l'argent un peu parce que prendre l'argent lui-même, aller faire le marché pour venir cuisiner et puis appeler sa femme pour servir là. Vraiment, c'est pas il a raison. D'accord, Grégoire, on vous a compris. Merci et bonne soirée. Au revoir. Allez, Daisy, Katsumi, tout en même temps, notre super-héroïne, personnage de dessin animé manga, elle est tout en même temps. Ouais, lundi prochain, change de coiffure, couleur de cheveux, là, direct. Ce sera du bleu ou du noir, je sais pas, mais bon. Elle a servi du rouge ici, du jaune, du blanc. Allez. T'en as fini? Ouais, j'ai fini. Je te pose la question maintenant. Est-ce que tu sais cuisiner déjà? Oui, bien sûr, c'est vraiment une des choses. Est-ce que tu as connu des mecs où en ce moment tu as un pote, des amis, des frères qui savent cuisiner? Moi, j'ai connu un homme qui savait cuisiner. C'était esthétique, selon toi? Ouais, c'était très bien fait. Hein. C'était de la cuisine, quoi. C'était pas de la merde. Ah bon, d'accord, ok, c'est pas de la de merde, je préfère. Mais de l'autre côté, ouais, tu dis de l'autre côté en même temps. Ouais, d'accord, l'autre côté, est-ce que tu te sentais pas frustré de voir un mec qui, je sais pas moi... Non, je me sentais pas frustrée parce que quand même, il y avait quelqu'un qui pouvait cuisiner pour me faire plaisir de temps à autre, mais où j'ai su que c'était os qui était dans ma gorge. C'est la partie du film où tu vas cuisiner et puis le gars, il doit ajouter quelque chose. C'est-à-dire qu'il mange jamais ta cuisine avant d'ajouter du sel, et puis il avait une phrase là. C'est pas parce que je n'aime pas, mais il y a un goût là que je recherche. Ça pourrait me tuer, je te jure. Mais je te dis, il y avait toujours... D'accord. Pardon, Annie, avant de t'écouter rapidement. Généralement, quand c'est comme ça, au fait, un peu comme son ami le faisait et qui rajoutait quelque chose, comment toi tu fais? Parce que déjà, tu dis que tu sais pas vraiment... Déjà que j'étais pas un as. Je suis nul en cuisine, je ne peux qu'apprécier et manger à satiété. Même si c'était pas bon avant. Ah non, quand ma femme prépare, c'est toujours bon. Parce qu'elle le fait avec tant d'amour qu'il n'y a rien à dire. D'accord. Maman, vraiment, si vous êtes de passage à Abidjan, invitez-nous, on va venir manger. Allez, vous la faites rapidement, dis-moi. J'en ai connu des hommes, enfin un seul, qui savait... Déjà, tu sais préparer? Bien sûr. Mon Dieu. Tu nous as jamais invité. Ah, mais j'ai pas eu l'occasion. Sinon, bien sûr. Si, je sais cuisiner, je l'ai appris à 9 ans. Donc, bon, donc j'ai rencontré des personnes qui... Non, faut que j'insiste parce que le mec en face de moi, il me croit pas. Donc, il faut que je dise que je sais cuisiner. Et pas que. Voilà, je sais faire d'autres choses aussi. Donc, ok, ça marche. J'allais faire le ménage. Elle est bonne chroniqueuse aussi. Il y a tout ça. Donc j'ai connu effectivement un homme qui savait cuisiner et c'était compliqué, oui, comme Daisy l'a dit, de cuisiner pour lui. Il avait tout le temps envie de faire quelque chose, il avait tout le temps envie de mettre la main à la pâte. C'est-à-dire que tu es en train de cuisiner, mais il faut qu'il soit derrière, un peu comme ma mère, quoi. Tu es en train de cuisiner, il faut qu'elle vienne voir s'il n'y a pas un truc qui manque. Non, tu n'as pas bien mis ça là, non, mais il faut arranger, c'est comme ça. Ça me met hors de moi, et puis voilà. Donc du coup, tu affirmes que les mecs qui savent cuisiner sont... Ils sont... Je suis désolée, mais franchement, ils sont
pied. Tu peux utiliser la chanson tu es chiant comme mec. Voilà, parce que tu sais cuisiner, je préfère, d'accord. Vas-y, on termine là. Oui, c'est pareil, hein. Ils sont un peu encombrants en fait. Des fois, ça saoule. C'est-à-dire que limite, viens et tu cuisines ton truc, quoi. Mais faut pas me dire de cuisiner et puis après, tu es toujours là dans mes pâtes en train de... Là, c'est saoulant. Je sais pas que tu as des pâtes, mais tout compte fait, on t'a pas envoyé. Pardon. Oui, Nawa, qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour ne plus, je sais pas moi, être compliqué? Je vous décris, pardonnez, je te chante la version. D'accord. Un homme qui cuisine. Pardonnez sans résister. Yes, Pardon, ne te réconcilie pas maintenant, va. Coup de poing qui est derrière. On va essayer de se réconcilier parce que c'est peut-être ça aussi source de problème dans certains couples. Non, mais se réconcilier, c'est se rapprocher déjà. D'accord. C'est pas si dans son cœur, elle a pardonné. Se réconcilier. Oh, c'est beau. On va donner le mot de fin donc pour conclure le débat. Onel Mala, qu'est-ce qu'il préconise donc parce que ça fait partie aussi de la vie de couple aux hommes et aux femmes. Ici en Afrique, ça dépend des cultures. Ici en Afrique, moi je... l'éducation. Oui, les cultures, oui, l'éducation. Le truc c'est que, par exemple, je prends juste le cas de mon village. Dans mon village, les hommes qui savent préparer se comptent du bout des doigts. Généralement, on a l'habitude de voir que les femmes en train de cuisiner. Et puis les hommes pour les travaux champêtres. Voilà, c'est comme ça la logique. Mais aujourd'hui, nous sommes quand même... nous vivons dans un monde civilisé, un brassage où il y a tellement de lois qui se créent au point où les hommes et les femmes sont égaux maintenant. Il y a tout ça, donc on essaie de s'adapter. Sinon, dans ma culture, moi je tiens compte de ma culture, les femmes préparent. Les hommes travaillent. Ils travaillent. Et ils mangent aussi. Et ils mangent aussi, il faut préciser, ça marche. Merci en tout cas, Onel. Voilà, mais tout compte fait, si vous avez l'occasion en tant qu'homme, chef de famille, de préparer aussi, de maîtriser la cuisine, c'est pas mauvais. Je salue Daniel Noté, le chante Daniel Noté. J'ai choisi. Il va tuer. Coucou à Daniel Noté. Onel Mala est avec nous ce soir. On va encore sur le très s'il vous plaît. C'était donc le débat. On part pour l'image du jour. Vous faites bien d'être avec nous. Jusqu'à la première image, Onel Mala avait ressorti une conclusion. C'était quoi? Tout ça pour nous prouver? Tout ça pour nous prouver que les hommes sont nuls en cuisine. En cuisine. Et ben aussi, il y a eu une deuxième image aussi, une dame. Mais ça veut dire qu'il y a des dames aussi qui ne savent pas cuisiner. Bah, c'est déplorable pour ces dames-là qui ne savent pas cuisiner. Alors, mesdames, au lieu de sortir tout le temps, et puis voilà. Et puis, il faut faire très attention. Si vous avez vu, le mec, il a pris de l'eau et il a renversé donc sur la gazinière. C'est un truc à ne pas faire. Quand c'est comme ça, vous enlevez juste le récipient ou à la limite, vous le laissez. Et puis, vous éteignez directement le gaz. Voilà. Oui, j'ai bien bossé là-dessus. Mais là encore, il faut savoir s'approcher. S'approcher, c'est cela. C'est très important. N'oubliez surtout pas de vérifier quand vous avez fini d'utiliser donc le gaz. Éteindre, allumer, éteindre, allumer, allumer, éteindre. Ça va de soi en fonction donc de la position de votre bouteille de gaz. Allez, 30 000 francs ce soir à remporter dans le Qui ça se trouve avec Daisy. Onel Mala est avec nous. C'est parti, Qui ça se trouve. C'est pas rien. Voilà, pour trouver, il faut chercher. C'est bien sûr le jeu Qui cherche trouve maintenant. Vous avez la possibilité de repartir avec 30 000 francs de crédit tout réseau pour le week-end. Donc, appelez tout à l'heure au 22 40 12 54. Indice numéro 1, j'ai commencé ma carrière en 1977. Je n'ai pas dit je suis né en 1977 comme le chauve l'avait inventé. Comme Willy l'avait... Alors, tu sais, avant de parler du chauve, tu ferais bien en tant que professionnel de voilà. D'accord, merci. Il
Assez subtilement, tu vois pas que ça fait pas joli en fait, c'est pas le même, c'est pas pareil quoi. Ma chérie, je peux pas t'envoyer. On a quelqu'un en ligne. Allô? Oui, allô? Bonsoir monsieur, quel est votre nom s'il vous plaît? C'est monsieur Kofi Lucien de Soubry. Monsieur Kofi Lucien de Soubry. Alors, indice numéro 1, j'ai commencé ma carrière en 1977. À qui pensez-vous? Debo. On pense à Debo. On appelle Debo un enfant. On appelle Debo là-bas. Allô? Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, je vous ai pas bien servi. Alors, ok. J'ai commencé ma carrière en 1977. Oui. À qui pensez-vous? On est au premier indice pour l'instant. Allô, allô? Oui, allô? Ouais, j'attends. Vraiment, Oh là là! J'imagine. Il a failli. Pendant qu'on parle de 1977, il faut aussi en profiter pour passer une belle petite information. En 1997, alors Nel Mala remportait devant le grand Valen Guédé et autres le concours Cocody Rockstar. Voilà, avec son orchestre. Voilà, il faut préciser. Donc tout se fait en 7-7. Ça marche. On a quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir monsieur. Quel est votre nom s'il vous plaît? C'est Roger Kwasi. Ah, ok, monsieur Kwasi. Alors, j'ai commencé ma carrière en 1977. À qui pensez-vous? À Kissi Delta. Non, alors je vous donne un deuxième indice. Je suis un homme, je ne suis pas une femme, donc voilà. C'est bon pour le deuxième Un homme. Wow. Le nagre gay. Bono Kwaku. Bono Kwaku. Alors, vous nous appelez d'où déjà? J'appelle de Cocody. D'accord, je suis un homme et je suis nigérian, du Nigeria, alors. Ah, ok. Voilà. Si vous n'avez pas trouvé... Mais ça, par contre, c'est un indice. Ah, c'est un indice. Ouais. Waouh. Non, vous ne voyez personne? Ok, merci. Bah, ok. Il voit personne, c'est dommage. Bravo. Tu as parlé du Nigeria, le Nigeria donc, qui a remporté sa première victoire aujourd'hui au mondial. Face à l'Islande. Allô? Sur le score de 2-0. Allô, bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Comment est-ce que vous vous appelez s'il vous plaît? Monsieur Gozé. Monsieur Bozé. Alors, Oui. indice numéro 1, j'ai commencé ma carrière en 1977. Oui. Je suis nigérian, indice numéro 2. Regardez, il y a moi qui est en train de faire des recherches. Il y a moi devenu chercheur. J'ai cru que c'était un Ivoirien. Ah non, c'est pas un Ivoirien. On est du côté du Nigeria aujourd'hui. Nigeria, c'est à Nicolas pour faire la couture. Ah, ok. Merci. Bon, au revoir. Merci, bonne soirée. Mais le il sourire a pour déjà dire au donné revoir. le nom. Il faut tricher, il faut savoir. Alors, Non, on va faire comme si on n'a pas entendu. Parce que moi aussi j'avais le même nom. On y va, allez-y. Indice numéro 3, je suis homme d'affaires. Pendant cela, en même temps, on découvre. Oh là là, il n'y a pas de dernier appelant, c'est dommage. Je suis homme d'affaires. Je suis classé parmi les 50 personnalités les plus influentes dans le monde selon Jeune Afrique. Je suis née dans une famille de commerçants. C'était mon père. Je suis né dans une famille de commerçants. Guindo, le vendeur de galba du quartier, Mon je père sais pas. spirituel. Imagine, t'arrives au paradis, on te dit que c'était lui ton père. Qu'est-ce que tu fais? Mon Dieu. Oh, tu es folle. Voilà. Alors, il s'agissait de Aliko Dangote, qui est l'homme le plus riche d'Afrique, qui vient de lancer la construction de 200 logements pour fournir une aide humanitaire aux personnes déplacées par Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Donc, c'est voilà, c'est quand même... Belle action. Belle action. Mais moi, voilà pourquoi mon père me disait de Imagine si sa fille cachée, quoi. Donc, c'est qui ça, sa Imagine fille? si sa fille cachée. Sa fille cachée. Ouais. Mais ma chérie, j'étais marié en même temps direct. Allez, personne n'a remporté ce soir, c'était 30 000 francs, mais du coup, c'est bon là. Avec 15 000 francs. C'est ça. Limité, voilà, tout réseau. On est le avec nous, maximum de relations. Ce qui va venir maintenant va te plaire. Je veux savoir, généralement, tu passes combien de coups de fil la journée pour des spectacles on va laisser la famille juste là, pour des spectacles, pour des spectacles. Oui, des spectacles ou des séances studio. Minimum 5.
Combien, une quinzaine? Minimum 5. Minimum 5, oui. D'accord, ça marche. Il y a ce que je gère, il y a ce que mon staff gère. Voilà. D'accord. On a appelé une personne aussi. La personne a été franche aussi avec nous. Elle nous a donné le nombre d'appels qu'elle reçoit par jour. Et ça se passe dans ce qui vient maintenant. Vous connaissez, c'est un cas qui est nul et qui est à part, qui est fait aussi avec beaucoup d'art. Et vous regardez là. C'est parti. Ouais, c'est ça. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. C'est madame Cathy. Ah, enchantée. Enchantée. C'est Onel Malin. C'est moi. Je vais essayer de faire rapidement et de faire ça bien. J'ai eu votre numéro avec votre producteur. D'accord. Et j'ai une structure et j'aimerais avoir votre aide, s'il vous plaît, monsieur Onel Malin. Vous avez une structure? Oui. Et vous voulez mon aide? Oui. Laquelle? Alors, j'ai une structure de production. Ok. Et comme je viens de la même région que vous, donc j'aimerais savoir dans quelle optique on pourrait travailler ensemble, vous et moi. D'accord. Merci déjà de penser à moi. D'accord. Je crois que si si ma base me donne le top que ça va le faire, moi je ne trouve pas de problème. Hein. À partir du moment où l'artiste que je suis est géré par une structure, je suis obligé de faire un recours à la structure à chaque fois. Voilà, c'est un peu protocolaire, désolé quoi. Vous allez demander l'avis de votre production, c'est ça? Voilà, mon manager. D'accord, ok. Voilà. Sinon, moi, je ne trouve pas d'inconvénient à partir du moment où ça a une portée sociale. Non, pas vraiment. En fait, c'est plutôt une portée artistique parce que j'ai une artiste en studio. Ah, et ouais, et j'aurais besoin de votre aide parce que je voudrais qu'il fasse un feat avec vous ce soir. Ah, featuring Oui, ce soir. ouais, featuring, ouais. Ah bah dis donc, c'est trop vite parti, hein. Mais le feat qui vous a dit que ça se fait pas, ça se fait comme ça du tic au tac. Parce que je connais votre inspiration, je connais votre degré d'inspiration. Je sais combien de fois vous êtes très inspiré, très pro et très engagé dans la chose musicale. Et moi, je vous propose 5 millions pour ça. 5 millions? Ouais. Ben, moi, je ne suis pas... Mon talent n'est pas à vendre dans ce sens. D'accord. Je suis chanteur gospel. Mais encore? Voilà, et le reste, comment dire, voilà, je fais mon travail et c'est Dieu qui me gère. Maintenant, vous me proposez 5 millions, c'est bien, c'est de l'argent, mais je ne sais pas avec qui je vais faire le featuring, je ne sais pas à qui je suis en train de parler, et du coup, le téléphone me propose 5 millions. Tout ça est très vite parti. Alors, c'est très simple. J'ai balancé la somme parce que je suis prise par le temps. Nous sommes très pris par le temps parce que c'est bientôt les vacances et nous, on veut lancer ça assez rapidement pour que ça fasse le tour de toutes les radios et tout ça, tout ça. Ce que je propose, c'est qu'on... Puisque c'est pressé, je vais couper court. Je vous donne le numéro de mon manager. D'accord, ok, mais... Ça avec lui. Ok, alors, mais avant de me donner le numéro de votre manager, vous avez dit, est-ce que ce serait possible qu'on se voit ce soir, assez rapidement, juste pour en parler, je crois, 5-10 minutes, quoi, assez rapidement? Et je ne brûle pas les étapes, madame. Dès que mon manager me donne le top, soyez rassurés, vous m'aurez sur votre chemin très vite. Ça marche. Merci beaucoup, monsieur Nelma. Au revoir, madame. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Je veux dire, c'est l'un des ratons monumentaux de tous les canulars. Elle fait de super bons canulars, c'est Ali Blackman. Elle a enregistré tout à l'heure à 18h42, mais aujourd'hui, franchement, tu es tombé sur vrai caillou même. Bravo, Nelma. Allez, on est allé à Abidjan pour combien de temps déjà et pourquoi? Alors, je suis là pour régler un certain nombre de... Pas de problème, mais de choses que j'avais laissées. D'accord. D'abord, il y avait mon album qui était sorti déjà officieusement là-bas en France et qui devait se faire lancer par ici. Bon, il fallait que je sois sur place parce que même ma maison de distribution que j'ai appelée me dit, bah, ici, il faut que tu sois là. C'est clair. Voilà, donc c'est pour ça aussi que je suis venu. Il y a aussi certaines démarches administratives que je dois faire par rapport à certains projets que j'ai sur place ici. Donc, je suis là pour
Un peu de temps. C'est clair, et toute la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique, en tout cas à travers le satellite, est très heureuse de retrouver encore son digne fils, son digne talent, Oulel Mala. Yes, il nous a manqué. Et il y avait une chanson avant. Pour terminer, on a déjà terminé. Il faut qu'on termine avec ça. Aïe, oh, aïe, ouais, oh, oh, retrouvez ce programme sur le www.rti.ci. Bon week-end à vous en tout cas. Faites très attention à la pluie. Allez-y mollo sur les routes. Aïe, oh, 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 oh,